Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 novembre et je vais vous faire un petit tuto concernant l'oracle de Béline. Voilà, il me semblait important de faire un tuto sur cet oracle parce que il est super. Voilà, euh, je veux dire avec l'oracle G, voilà, ce sont deux oracles qui sont vraiment bien pour pouvoir répondre à beaucoup de vos questions. Alors je précise, je vais vous dire la différence entre un oracle et un tarot. Le tarot, c'est comme un jeu de tarot. Donc c'est un jeu de cartes en fait. Vous avez les cartes de tout pique, cœur, carreau, trèfle. Et vous avez les oracles majeurs, les arcanes majeurs. Donc au tarot, hein, c'est ceux qui permettent, le petit, l'excuse, vous voyez, le 21. Voilà. Donc vous avez du petit jusqu'au 21 avec l'excuse, les oracles, les majeurs en fait. Donc moi je n'ai pas beaucoup de tarot, j'en ai qu'un, j'ai que le tarot persan. Parce que j'ai beaucoup du... Enfin, j'avais un tarot de Marseille étant jeune, mais il me plaît pas. Donc après, il ne faut pas chercher à comprendre, hein. Vous avez vraiment des cartes et des oracles qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Et vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Si le jeu ne vous parle pas ou s'il ne répond pas à vos questions, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc il faut savoir des fois se défaire d'un oracle. Moi, je me suis défait de l'oracle de la triade. Donc parce que il ne me convenait pas, les images ne me parlaient pas plus que ça, et j'avais beaucoup de mal avec. Après, je ne vais pas me forcer à faire un oracle qui ne me convient pas et qui ne me parle pas. Et pour vous, c'est pareil. Donc là, je vais vous faire l'oracle de Béline, parce que l'oracle de Béline, voilà, c'est l'oracle, je te trouve, qui répond le mieux à vos questions, et surtout nous, voyants médiums, on a du mal souvent à répondre à nos propres questions. On ne voit pas pour nous, hein, nous sommes des cordonniers mal chaussés, comme on dit. Mais c'est un aura qui nous permet quand même d'avoir certaines réponses à nos questionnements. Voilà. Donc l'oracle de Béline, moi pour moi, il est vraiment au top. Donc le mien est très très usé. Parce que, comme j'explique souvent dans mes vidéos, je l'ai depuis que j'ai 18 ans à peu près. Celui-ci, faut pas que je me trompe, parce qu'à chaque fois je dis 14 ans, mais non. Je l'ai eu pour mes 18 ans. C'est le premier oracle que j'ai acheté. Et voilà, j'en ai 44. Donc, il ne m'a pas quitté depuis. Donc, vous voyez, il est très usé. Normalement, il n'est pas comme ça. Et les nouveaux oracles de Béline sont totalement différents, je précise. Parce que il y a le nouvel oracle de Béline aussi. Donc, moi, je suis allée le voir. J'ai regardé les images, tout ça. Mais pareil, il ne me parle pas. Je pense parce que je suis habituée à celui-ci. Mais après, c'est la même chose, hein. C'est les mêmes lames. Sauf que les dessins ne sont pas pareils. Donc, les dessins sont nouveaux, on va dire, sont plus dans le temps. Voilà. Donc il est doré, je crois, autour. Les côtés sont dorés. Voilà, ils ont fait quelque chose de super bien. Alors, et les lames, les dessins sont pas pareils. Ensuite, vous pouvez quand même obtenir cet ancien oracle de Béline. Pareil, il est refait, il a les tranches dorées, le tour doré. Et je pense que je vais bientôt m'en racheter un parce que je commence à reconnaître les cartes de dos avec leurs... Par exemple, celle-ci, vous voyez, de dos. C'est ce que j'ai remarqué l'autre jour en faisant un tirage. Et ça m'a empêché du coup de faire le tirage correctement, donc j'ai dû en refaire un autre. Parce que par exemple, celle-ci, je sais que c'est la carte du travail, l'entreprise. Vous voyez? Entreprise. Parce qu'elle a une usure, voilà, il y a certaines cartes comme ça, la maladie et tout. Donc ça commence à me gêner au niveau des tirages, parce que si je reconnais la carte de dos, ça peut m'influencer, vous voyez. Donc je vais bientôt m'acheter un oracle de Béline. Donc j'ai regardé le prix, un oracle de Béline seul avec son petit livret qu'il y a dedans, c'est entre 19 et 23 euros à peu près. Donc voilà, je vais me faire mon petit cadeau de Noël, ça sera pas trop une ruine. Mais je vais rester sur l'ancien oracle. Je ne vais pas prendre le nouveau parce qu'il ne me convient pas. Donc à l'intérieur, vous avez... bon, là, ma fille s'est éclatée dessus, hein, mais vous avez le voyant Béline et la presse mondiale. Voilà. Vous avez un petit mot de Béline. Mais il est bien écrit dessus qu'il a été écrit par Edmond et pas par Béline lui-même, en fait. D'accord? Cet oracle a été fait par une autre personne et Béline, qui venait le consulter, a trouvé son oracle super bien. Et quand cette personne-là, Edmond, alors je ne sais pas son nom de famille, est décédé, il a récupéré cet oracle et les dessins, tout ça, il a un peu remasterisé, on va dire.
et c'est lui qui l'a publié. Donc cet oracle ne vient pas de Béline, il vient de ce monsieur Edmond, conçu et dessiné par Edmond vers 1845. Donc voilà, cet oracle date quand même d'un petit bout de temps. Donc à l'intérieur du coffret, alors c'est un coffret en dur, avec le dessus de la boîte qui s'ouvre comme ça, noir, avec écrit Béline en or dessus, et le coffret s'ouvre comme ça, et vous avez l'oracle dedans, donc très solide, sauf que moi, voilà, depuis mes 18 ans, comment dire, ça va faire 36 ans, voilà, que je l'ai. Non, c'est pas ça. Ça fait 26 ans que je l'ai. 26, ouais, c'est ça, 26 ans que je l'ai. Donc voilà, la boîte, hein, elle est déjà partie aux oubliettes depuis bien longtemps. Donc moi, je me suis acheté un petit sachet comme ça. Et celui-là, je trouvais qu'il correspondait bien parce qu'il y a des petites étoiles derrière. Et voilà. Et normalement, comment dire? Voilà. Normalement, il est comme ça. Voilà, il y a des petites étoiles et il y a le côté doré tout autour. Voilà. Bon, moi, il est dans un état vraiment lamentable. Donc, le petit livret est en anglais et en français. Voilà. Le petit livret est en anglais et en français, donc pareil, moi, mon livret, bon, il est abîmé, mais bon, maintenant, je m'en sers quasi plus. Hein. Et vous avez donc différentes méthodes à l'intérieur du livret. La méthode du prénom, méthode du nombre cosmique que j'ai absolument jamais fait. D'ailleurs, il faut que je m'y penche peut-être un petit peu, ce serait peut-être pas mal. Méthode de la croix, donc c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, c'est celle que je préfère. Mais c'est pas tout à fait la même que je fais, il me semble. Donc, je vais vous présenter ma méthode à moi. Et puis après, vous avez les significations de chacune des cartes et bien sûr leur correspondance avec les autres lames du tarot. Voilà. Et vous l'avez en version anglaise de l'autre côté, version allemande, je crois aussi. Oui, c'est ça. Donc bon, nous on est en France, on va prendre la version française. Voilà. Et il est écrit justement tout ce que le voyant a vu, voilà, grâce à cet oracle et tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vrai que c'est l'un des oracles, souvent beaucoup de voyants l'utilisent parce il est au top. Les dessins sont pas super chouettes, c'est vrai, mais bon, moi il me parle, d'accord? Donc, sur cet oracle, donc vous avez, alors vous avez 5, alors je ne me souviens plus, attendez, c'est simple, je sais même pas combien il y a de lames, alors je vais voir avec vous, hein. 52 lames. D'accord. Alors, elles sont classées selon des... vous voyez, par exemple, série du 46 au 52, l'effort, la discipline, la persévérance, la fatalité, le temps, la terre. Vous avez la série du 39 au 46, la situation sociale, le succès, la bienveillance, les protections. Mais vous avez aussi des symboles que moi, je n'utilise pas parce que je ne fais pas d'astrologie, c'est par rapport à l'astrologie. Donc, par exemple, ici, vous avez la lune. Et c'est vrai que vous avez l'eau et les mouvements avec la lune, vous voyez, les mouvements de l'eau avec la lune, les marées. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Hein, vous avez, je sais qu'il y a Uranus, il y a Mars. Alors Mars, ça va être les rouges. Voilà, la combativité, donc ça je sais que c'est Mars. La combativité, oui, c'est le signe masculin. Et c'est toutes les cartes un peu méchanceté, feu, dualité, procès, voilà. Ça va être Vénus, si je me souviens bien du sigle. Donc tout ce qui est amoureux, l'union, vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez, la Mars, les ennemis, voilà. Après, il y en a beaucoup qui se servent de ça pour faire aussi leur voyance un peu plus profonde, on va dire. Moi, non, ça ne me sert pas. Après, chacun fait comme il veut. Ensuite, vous avez des gens qui l'utilisent à l'endroit et à l'envers. Donc, normalement, cet oracle-là ne s'utilise que dans un sens. Pareil, vous faites comme vous le voulez. On n'est pas là pour, je suis pas là pour vous dire, vous faites comme ça et puis c'est tout. Chacun a son ressenti vis-à-vis des cartes. Moi, je ne fais que dans un sens parce que pour moi, il est très parlant dans ce sens-là. Mais si pour vous, vous avez besoin que, par exemple, dans ce sens-là, c'est les ennemis qui tombent, dans ce sens-là, c'est une renaissance qui ne fonctionne pas, dans ce sens-là, c'est la maladie encore pire, vous voyez, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Moi, pour moi, non, c'est trop compliqué, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je fais le plus simplement possible. Voilà, alors ce qui est top sur cet oracle, c'est qu'il est à taille humaine, c'est-à-dire qu'il est petit. Voilà, il tient dans la main, bon, moi j'ai des grandes paluches, mais vous voyez, il tient dans la paume de ma main, et c'est super pour mélanger, il est super pratique.
voyez, ça fait 26 ans que je l'ai, il glisse toujours autant. Bon, il y en a qui m'ont dit de mettre du talc, mais non, j'ai peur que ça enlève les énergies des cartes. Maintenant, voilà, vous voyez, c'est super. Donc, je vais vous faire la méthode de la croix selon ma méthode à moi. C'est-à-dire que moi, c'est passé par rapport à votre question, présent, idée générale par rapport à la question, réalisation, ce qui va se passer, la résultante, ce qui va ressortir par la suite au long cours. D'accord? Et eux, leur méthode, si je me souviens bien, je crois que c'est... Alors, hop. Eux, c'est ce qui est favorable à la question. Ensuite, ce qui s'oppose à la question. Ensuite, les forces majeures, bon, c'est pareil, c'est l'idée générale par rapport à la question. Le résultat possible. Et au milieu, la synthèse de l'affaire, le centre de gravité et ce qui va se passer. Et eux, ils recouvrent qu'une ou deux fois la carte du milieu. D'accord? Moi, je recouvre les autres cartes. Je fais comme je veux. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma méthode à moi parce que bah, j'utilise celle-là depuis toujours. En fait, je n'ai jamais regardé... J'ai fait un peu comme... Parce qu'avant, quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, mon premier oracle, en fait, c'était pas un oracle, c'était le tarot. J'avais le tarot de Marseille. Et je faisais passé, présent, voilà, la croix avec le tarot de Marseille. Et la croix avec le tarot de Marseille, normalement, au milieu, il faut mettre la carte, où on additionne les 4 autour, et le chiffre qu'on obtient, on met la carte au milieu. Bon, moi, c'est trop compliqué, hein, je suis nulle en maths, hein, c'est bon. Donc, je me suis dit non, c'est trop compliqué. Donc, je fais comme ça. Et avec tous mes oracles, quand j'ai une question à poser que je veux faire avec les autres oracles, je fais pareil. Passé, présent, idée générale, réalisation, résultante. Et je recouvre comme j'en ai envie. D'accord? Donc, je vais poser la question me concernant parce que moi, en fait, je dois déménager d'Auvergne. Je quitte cette magnifique région de montagne pour me rapprocher de la mer parce que, comme je dis toujours, j'ai des origines des Antilles, de la Guadeloupe. Coucou à mes frères et mes amis antillais, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, voilà, et toutes les îles, hein. Les Comores et tout ça. Donc, en fait, moi, on doit déménager, mais je ne sais pas quand. C'est un petit peu compliqué, comme vous savez, pour trouver des logements en ce moment. Et moi, vous imaginez bien, quand je mets mes fiches de paye et que on voit voyante, donc je mets radiesthésiste, hein, ça fait mieux, en auto-entreprise. Donc, vous imaginez bien que les patrons, enfin les patrons, pas les patrons, les gens qui ont des locations, reculent, en fait. Ils ont peur que je fasse je sais pas quoi dans leur maison, du vaudou peut-être. En plus, je suis métisse, j'en ai beau faire ce qu'on veut, mais bon, on est en France et il y a beaucoup de racisme, hein, je le dis ici sans aucun mal. Et moi, souvent, on me demande si j'ai pas des origines maghrébines, parce que j'ai quand même, j'ai pas d'origine maghrébine, mais je suis typée et souvent on me prend pour une arabe, hein, une marocaine, hein, je m'en fiche en fait. On peut bien prendre pour ce qu'on veut. Je suis moi et du coup, je suis obligée de dire que je suis antillaise. Donc déjà, vous voyez le niveau, le degré de racisme en France. Et pourtant, je n'ai pas un nom maghrébin. Hein, voilà, bon, Amber Rose, c'est un pseudo, hein, c'est pas mon vrai nom. Mais voilà, donc c'est très compliqué pour nous de trouver un logement. Donc mon mari est obligé de chercher tout seul, parce que lui, il est blanc. Donc du coup, voilà, il cherche tout seul. Avec ses fiches de paye à lui. Et moi, ça se rajoute, en fait. Voilà, c'est un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que c'est compliqué. Voilà. Mais on doit bientôt déménager. Normalement, ça va se faire. Voilà. Et je ne sais pas quand. Et je ne sais pas si ça va bien se passer. Donc, c'est ma question. Et comme ça, vous pourrez vérifier si ça s'est réalisé. Ce que je vais sortir là. Parce que savoir si ça va être là. Voilà. Sachant que se tirer les cartes à soi-même, c'est un petit peu compliqué. Alors. Est-ce que je vais bientôt déménager, voilà, avec ma petite famille? Est-ce qu'on va bientôt déménager au bord de la mer? Voilà. Est-ce qu'on va bientôt déménager au bord de la mer? C'est ma question. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage et aidez-moi à répondre à ma question parce que ça me turlupine et j'en ai marre. Alors, est-ce que je vais bientôt déménager? Voilà. Ouf, la dualité. Vous voyez, Mars, ce que je disais, c'est inconstant, ça bouge.
dans la relation amoureuse, il va y avoir des nouvelles, on va avoir l'appui de quelqu'un et un beau revirement favorable. Donc, normalement, là, ça me dirait que oui. Vous voyez? Donc, on déménage en couple, hein. On va bientôt en avoir des nouvelles. Pour l'instant, c'est inconstant et c'est assez, oui, dans la dualité, parce que ça nous prend la tête, hein. On va bientôt en avoir des nouvelles, on va avoir l'appui de quelqu'un, ça va être un beau revirement favorable. Donc, toujours ce problème de dualité, hein, d'accord? Mais il va y avoir du changement avec un peu de retard. Alors, on va voir. Alors, la carte du procès, c'est les discussions, les chicanes, les discussions un peu compliquées. Donc, bah oui, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller encore, hein. Si on va plutôt aller en bas, ou si on va se diriger plutôt en haut. Enfin, moi, tant qu'il y a de l'eau autour, je m'en fiche. Est-ce que je vais bientôt déménager? Alors, passé, présent, idée générale, réalisation, résultante. Alors, comme je disais, du coup, je ne les regarde pas, les cartes. En fait, quand je les choisis, je tâte, mais je ne les regarde pas avec mes yeux, hein, parce que... oui, parce qu'on regarde, on regarde avec les yeux. Hein. Mais pour pas que je vois le dos, en fait, parce que du coup, ça pourrait me tromper. Alors, là, ça me dit comme ça, en premier jet, ça me dit que je vais bientôt avoir des nouvelles. Déjà, ça me dit, je vais bientôt avoir des nouvelles par rapport à ce déménagement. Donc, qu'est-ce que ça me dit en général? Ça me dit que par le passé, de toute manière, on a eu des appuis. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a voulu déménager, on a eu des appuis. Alors, comme mon conjoint, il travaille et tout ça, souvent il a le 1% logement, vous voyez, des choses comme ça qui nous ont permis de déménager. Sauf que là, c'est un peu compliqué. Là. Vu la période actuelle qu'on vit, c'est compliqué. Donc, on a l'aide d'amis. Donc ça, oui, je sais qui c'est. En idée générale, cœur brisé. Donc, oui, parce qu'on devait déménager dans le sud et en fait, ça se fait pas. Donc, du coup, on est un peu le cœur brisé parce qu'on voulait plutôt partir dans cette région-là et malheureusement, je pense que ça va pas se faire. Mais on va bientôt avoir des nouvelles. Et alors, comme c'est moi, je suis un peu enchaînée à tout ça. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas bouger, je suis enchaînée à cette décision-là de savoir où est-ce qu'on va aller. Alors, le passé, généralement, je ne recouvre pas parce que je m'en fiche. Pour moi, le passé reste dans le passé. Donc, présent, idée générale, réalisation, parce que je vais bientôt déménager, et la résultante. Voilà. Bonheur. Donc déjà, j'ai l'aide d'amis qui vont vraiment nous aider à avancer. L'idée générale, c'est que oui, ce qu'on voulait au départ, on a eu les cœurs brisés, on l'a perdu. Vous voyez? On a les cœurs brisés pour partir dans le sud et parce qu'on a perdu cette destinée-là. D'accord? Ce chemin-là. Donc, pour moi, ça me dit oui. Ça me dit que je vais bientôt avoir des nouvelles. Alors, les présents, c'est qu'on nous donne quelque chose. Donc, les clés, on va dire, du logement. Mais il va falloir se méfier, alors, des jalousies et des méchancetés. C'est-à-dire, alors, des générales, hop. Oui, vous voyez, là-haut, c'est vraiment réalisation et résultat. La renommée. D'accord. Alors là, du coup, ça répond bien à ma question. Hop, hop. Donc, ça me dit que on va avoir l'aide d'amis qui vont nous apporter beaucoup de bonheur. Donc, je sais ce que c'est, je ne vais pas le dire là, mais je vois qui c'est. Donc, on a eu les cœurs brisés en idée générale par rapport à notre première destination qui était le sud, parce qu'en effet, on a perdu le fait de pouvoir s'installer là-bas. Ça nous a... on est dans l'infortune, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ça nous afflige moralement et physiquement, parce que c'était quand même un rêve de partir sur la côte sud, parce qu'il fait meilleur que ici en Auvergne. Donc du coup, on est affligé moralement et physiquement par rapport à ça. Mais la réalisation, ça me dit que de toute manière, je vais bientôt avoir des nouvelles concernant un cadeau, un présent. Donc moi, pour moi, je vois la clé, hein, dans ma tête, c'est la clé du logement. Parce qu'on va faire une découverte. On va découvrir ce nouveau logement. D'accord? Résultante, ça me dit qu'on est enchaîné un petit peu toutes les méchancetés. Oui, ben moi, là, j'entends par rapport à nos recherches, vous voyez, par rapport à mon statut, moi, d'auto-entreprise. Hein, c'est compliqué de trouver un logement quand on est auto-entrepreneur, surtout que ça fait la première année
que j'exerce, ça fait depuis le mois d'avril, donc vous voyez, ça fait pas longtemps, donc j'ai pas de fiche de paye, j'ai pas, voilà. Donc déjà, je suis un peu foutue par rapport à ça, et ça crée des jalousies et des méchancetés, voilà, on peut pas trouver ce qu'on veut, et puis bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, par rapport au racisme ambiant, on a beau faire ce qu'on veut, c'est comme ça. Mais la renommée me dit que de toute manière, je vais pouvoir claironner sur tous les toits, que je vais trouver. Voilà. Donc, moi, je procède comme ça pour ce tirage. Donc là, j'aurais bien fait mon nouvel oracle que je viens de recevoir, mais je ne vais pas vous le faire ici parce que il est en cours de brevet. Donc, je l'ai reçu il y a 2 jours. Sauf que je suis en train d'installer le brevet sur mon nouvel oracle. Et tant que je ne l'ai pas installé, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne veux pas qu'on me pique l'idée. Tout simplement. Donc, dès que le brevet sera acté, je vous présenterai mon nouvel oracle et vous verrez qu'il donne une plus-value au tirage. Et comme ça, après, je pourrais peut-être le commercialiser si ça peut intéresser des personnes. Voilà. Et vous inquiétez pas, je le ferai pas trop cher. Je le ferai comme l'oracle de Béline, entre 20 et 25 euros. Je ferai quelque chose de... Voilà. De pas trop cher. En tout cas, voilà comment on fait avec l'oracle de Béline pour le tirage en croix. Enfin, comment moi je procède. Et moi, je m'autorise à recouvrir plusieurs fois. Voilà. Donc, cet oracle est quand même très parlant. Et vous n'êtes pas spécialement... Enfin, vous pouvez suivre les directives du livret, mais en fait, c'est assez simple. Parce que, par exemple, là, j'ai la maladie. D'accord? Par exemple, je tire le feu dessus. Donc, c'est une maladie qui brûle, qui chauffe. D'accord? Donc, vous pouvez vous dire peut-être que c'est quelque chose, par exemple, comme une sorte de cérébral, vous voyez, quelque chose qui chauffe, qui bouillonne dans le cerveau, ou par exemple le cœur. Si par exemple vous avez, souvent des fois j'ai la maladie pour certaines personnes avec l'accident. Alors je vais essayer de vous trouver la carte de l'accident. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a la maladie, on a l'accident. Donc moi ça me dirait plutôt crise cardiaque. Vous voyez? Parce que j'ai les éclairs, l'électricité, et la maladie. Donc ça peut être crise cardiaque, crise d'épilepsie, œdème cérébral qui fait, tchic, vous voyez, un courant comme ça. Vous voyez, c'est ça, en fait, ça me dit ces choses-là. Donc, vous n'avez pas vraiment la correspondance dans le livret, mais il faut des fois faire appel un petit peu à votre imagination, d'accord? Que vous sachiez, bon, par exemple, si vous avez la maladie et la mort, ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est la fin, hein. Ça, c'est que, voilà, malheureusement, la maladie vous entraînera vers la fatalité. Et bon, à part si vous avez vraiment la carte bleue ou une belle réussite dessus, ça peut être une maladie qui s'arrête pour aller mieux. Donc, il faut vraiment suivre le sens des cartes, d'accord? Si vous avez la maladie et la fatalité et que vous n'avez pas envie de recouvrir, bah, ça veut dire que votre maladie sera fatale. Si vous sentez que vous devez recouvrir et que vous avez la réussite dessus, ça veut dire que oui, ça aurait pu être une maladie qui est fatale, mais il va y avoir un changement d'état qui va vous apporter une réussite. D'accord? Donc il faut vraiment, ou alors l'élévation par exemple, dessus. Donc la maladie va s'arrêter, vous allez être soigné, vous allez guérir. Donc il faut vraiment prendre le temps. Alors par contre, si vous avez la maladie, la fatalité et le divin, généralement, c'est pas très bon. Hein, parce que le divin, ça veut dire que vous rejoignez les cieux. Hein. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, de l'ancien oracle de Béline. Donc, je ne pourrais pas vous faire le nouveau parce que le nouveau, je ne l'ai pas et je ne vais pas l'acquérir. En tout cas, j'espère que... Pardon, j'ai l'encens dans la gorge. Voilà, et je vous ai fait une petite déco de Noël, hein, un petit peu en avance, hein, bien sûr. Mais bon, on va quand même fêter Noël cette année, même si ça va être un petit peu compliqué. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à aller sur le site Essence Mana. Vous avez mon code moins 20% Amber 20. Et je crois qu'en ce moment, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous allez voir qu'ils font moins 30%. Alors, je ne sais pas si c'est sur certains articles ou si c'est sur le panier complet. Donc, vérifiez quel est le mieux pour vous. Si c'est sur certains articles, moins 30%, ça peut être super. Si c'est sur le panier complet, donc c'est avec mon code Amber 20.
Et je vous mets le lien du jeu concours en ligne jusqu'au 4 décembre. Donc allez-y vraiment. Vous cliquez dessus, vous mettez juste votre adresse mail, OK, et vous participez au concours. Vous avez 50 € en bon d'achat à gagner sur Essence Mana, voilà, sur le site, avec plein de des belles choses, des pierres de rechargement, des plateaux de rechargement, pardon, des pierres d'énergie, des bagues, des bijoux, des porte-clés, voilà, c'est tous les prix. Donc franchement, allez voir pour faire des beaux cadeaux, voilà, pour le Papa Noël. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!